Il y a un moment particulier qui arrive chaque été. Vous ouvrez votre armoire, vous regardez ce que vous avez, et vous mettez ce que vous avez toujours mis. Le même short, la même chemise à fleurs, les mêmes sandales. Et vous sortez sans vraiment y penser, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, parce que c'est censé être la saison de la liberté vestimentaire. Et voici ce que personne ne vous dit. L'été est la saison qui vieillit le plus les hommes de plus de 50 ans. Pas l'hiver, où les manteaux et les pulls cachent beaucoup. Pas l'automne, où les couleurs et les matières pardonnent. L'été, quand vous êtes exposé, quand il n'y a nulle part où se cacher, quand chaque choix vestimentaire est visible et jugé en une fraction de seconde. Mais l'été est aussi la saison qui peut vous faire paraître le plus jeune. Si vous savez quoi porter. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont 9 looks d'été, 9 combinaisons précises qui transforment instantanément l'apparence d'un homme de plus de 50 ans. Pas des théories, pas des suggestions vagues. Des looks complets, avec des explications précises sur pourquoi ils fonctionnent et comment les construire. Avant de commencer, une question. Combien de fois cet été avez-vous porté un short cargo avec un t-shirt basique et des sandales de plage? Soyez honnête. Parce que si la réponse est plus de 2 fois en dehors de la plage, ce que je vais vous dire va changer quelque chose. Le premier look, le pantalon de lin blanc avec une chemise en lin bleu marine. Commençons par la combinaison la plus puissante de l'été masculin après 50 ans. Un pantalon de lin blanc, pas crème, pas beige, blanc avec une chemise en lin bleu marine légèrement ouverte au col. C'est un look qui existe depuis des décennies dans le sud de la France, en Italie, en Grèce. Et il existe pour une raison très simple, il fonctionne. Pourquoi fonctionne-t-il si bien sur un homme de plus de 50 ans? D'abord, le contraste blanc-marine crée une ligne visuelle très propre qui structure la silhouette. Ensuite, le lin blanc sur le bas allonge visuellement les jambes, un effet que les shorts ne créent jamais. Et enfin, le bleu marinant au cadre le visage et le cou d'une façon qui est particulièrement flatteuse sur un homme avec des cheveux gris ou blancs. Ce look dit quelque chose immédiatement. Il dit que vous avez réfléchi. Il dit que vous avez du goût. Il dit que vous êtes quelqu'un pour qui l'été n'est pas une excuse pour s'abandonner. Avez-vous jamais porté ce look? Ou le pantalon blanc vous fait peur parce que vous pensez qu'il est trop formel pour l'été? Parce que c'est précisément l'erreur. Un pantalon de lin blanc en été est l'opposé du formel, c'est la décontraction la plus élégante qui existe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé. Le deuxième look, le chino beige avec un polo en coton blanc. Le polo en coton blanc est une pièce que presque tous les hommes de plus de 50 ans ont dans leur armoire. Et presque tous le portent de la mauvaise façon. Ils le portent avec n'importe quoi, un short, un jean délavé, des chaussures de sport et ils s'étonnent que le résultat soit banal. Mais un polo en coton blanc, correctement ajusté, porté avec un chino beige et des mocassins ou des espadrilles en cuir, c'est un look complètement différent. C'est un look qui a une cohérence, une logique, une élégance naturelle. La clé ici est le mot « correctement ajusté ». Un polo qui flotte est un polo qui vieillit. Un polo qui moule trop est un polo qui embarrasse. Un polo qui tombe juste au bon endroit, qui suit les épaules, qui ne tire pas aux hanches, qui a des manches qui s'arrêtent au milieu du biceps, c'est un polo qui fonctionne. Votre polo blanc est correctement ajusté? Ou vous l'avez acheté il y a 10 ans et vous continuez de le porter parce qu'il est encore en bon état? Parce que ces deux choses ne sont pas la même chose. Allez le vérifier maintenant. Et dites-moi ce que vous trouvez. Le troisième look, le short en coton chino avec une chemise légère rentrée. Le short parce qu'il faut bien aborder le sujet. Le short n'est pas interdit après 50 ans. Mais il y a des shorts qui vieillissent et des shorts qui ne vieillissent pas. Un short en coton chino, beige, kaki, bleu marine foncé de longueur correcte, c'est-à-dire qui s'arrête juste au-dessus du genou, pas plus court, pas plus long, porté avec une chemise légère légèrement rentrée et des espadrilles ou des sandales structurées, est un look qui fonctionne remarquablement bien sur un homme de plus de 50 ans. Ce qui change tout ici, c'est la chemise rentrée. Pas complètement rentrée, juste légèrement, juste sur le devant. Ce geste simple transforme la silhouette. Il crée une ligne à la taille qui structure l'ensemble. Il dit que vous avez pensé à ce que vous portez, même si vous n'avez mis que 3 minutes à vous habiller. Vous rentrez votre chemise en été? Ou vous la laissez sortir parce que c'est plus confortable? Parce que le confort et l'élégance ne sont pas incompatibles. Et ce petit geste, juste rentrer légèrement la chemise, est la preuve que vous pouvez avoir les deux. Le quatrième look, le costume en lin léger, sans cravate. Je sais ce que vous pensez. Un costume en été? Vraiment? Oui. Vraiment. Un costume en lin léger, crème, beige clair, bleu-gris, porté sans cravate, avec une chemise ouverte au col ou même un t-shirt blanc en dessous, est l'un des looks les plus élégants et les plus rajeunissants qu'un homme de plus de 50 ans puisse porter en été. Et il est aussi, paradoxalement, très confortable.
Parce que le lin respire d'une façon que les synthétiques et même les cotons ne savent pas faire. Ce look dit quelque chose de très précis. Cet homme n'a pas renoncé à l'élégance sous prétexte qu'il fait chaud. Il a simplement trouvé la version estivale de son élégance. Et cette version est tout aussi convaincante que la version hivernale. Avez-vous un costume en lin dans votre armoire? Et sinon, pourquoi? Parce que c'est peut-être la pièce estivale la plus transformatrice qu'un homme de votre âge puisse acheter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà porté un costume en lin et quelle a été la réaction des gens autour de vous. Le cinquième look, le pantalon en coton léger bordeaux avec une chemise blanche. Ici, nous entrons dans le territoire de la couleur et c'est là que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans commettent leur plus grande erreur estivale. Ils portent des couleurs trop vives, trop criardes, trop tropicales. Des couleurs qui leur font paraître 10 ans de plus parce qu'elles ne correspondent pas à leur teint, à leurs cheveux, à leur morphologie. Un bordeaux profond est la couleur qui change tout. Pas un rouge, pas un rose corail, pas un orange saumon, un bordeaux profond, riche, avec une chemise blanche légère ouverte au col. Cette combinaison crée un contraste visuel qui est, objectivement, très séduisant sur un homme de 50 ans avec des cheveux gris ou blancs. Et voici ce qui est remarquable. Le bordeaux en pantalon est une chose que presque personne ne fait. Tout le monde porte du bordeaux en pull ou en veste. Mais en pantalon? En été. C'est rare. Et c'est précisément pour cela que ça attire l'attention de la bonne façon. Seriez-vous prêt à porter un pantalon bordeaux en été? Ou c'est trop loin de votre zone de confort? Parce que votre zone de confort est peut-être exactement ce qui vous empêche de paraître mieux. Pensez-y sérieusement. Le sixième look, le bermuda en coton épais avec une chemise à carreaux fins. Il y a une distinction importante à faire entre le bermuda et le short. Le bermuda qui descend jusqu'au genou, pas plus haut, en coton épais structuré, est une pièce qui a une présence que le short léger n'a pas. Il tient sa forme. Il crée une ligne verticale qui allonge la jambe plutôt que de la couper. Combiné avec une chemise légère à carreaux fins, des carreaux petits, discrets, dans des tons complémentaires, ce look crée quelque chose de très spécifique, une décontraction structurée. Vous paraissez détendu, mais vous paraissez quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il porte. La chemise à carreaux fins est souvent sous-estimée. Les hommes l'évitent parce qu'ils pensent que les motifs sont risqués. Mais les petits carreaux, des carreaux qui créent une texture subtile plutôt qu'un motif visible, sont en réalité très faciles à porter et très flatteurs. Avez-vous une chemise à carreaux fins dans votre armoire? Ou vous évitez tous les motifs parce que vous ne savez pas comment les porter? Parce que c'est une question que je pose souvent, et la réponse révèle souvent quelque chose d'important sur votre rapport au style. Le septième look, le pantalon en lin beige avec un t-shirt en coton lourd blanc cassé. Le t-shirt, voilà un sujet délicat. Le t-shirt est la pièce la plus portée en été, et la pièce la plus mal portée par les hommes de plus de 50 ans. Parce que le t-shirt basique, fin, avec un col qui se déforme après 2 lavages et une couleur blanche pure qui paraît trop dure, ce t-shirt vieillit. Mais un t-shirt en coton lourd, un vrai coton épais, pesant, qui garde sa forme en blanc cassé, avec un col légèrement côtelé qui maintient sa structure, combiné avec un pantalon de lin beige et des mocassins en cuir, c'est un look qui fonctionne. La différence entre un mauvais t-shirt et un bon t-shirt se sent dans la main. Un bon t-shirt a du poids. Il ne transparaît pas. Il garde sa forme après 20 lavages. Et il coûte entre 30 et 50 euros, pas 2 euros dans un supermarché. Combien coûtent vos t-shirts en ce moment? Et est-ce que vous pensez que le prix fait une différence? Parce que sur ce point précis, je suis absolument convaincu qu'il le fait. Et je veux savoir si vous avez la même expérience. Le huitième look, le pantalon en coton kaki avec une chemise en chambray bleu. Le chambray est un tissu que beaucoup d'hommes confondent avec le denim. Ce n'est pas du denim. C'est un coton léger tissé de façon très spécifique qui crée un aspect légèrement bleuté, légèrement texturé, très différent du denim lourd. Une chemise en chambray bleu portée avec un pantalon en coton kaki est un look d'été qui a une légèreté et une cohérence remarquables. Le bleu du chambray et le kaki du pantalon créent une harmonie chromatique naturelle, 2 couleurs qui se complètent sans se confronter. Ce look fonctionne particulièrement bien avec des espadrilles en cuir naturel ou des mocassins en daim beige. Les chaussures dans des tons proches du pantalon créent une continuité visuelle qui allonge la silhouette d'une façon très efficace. Avez-vous jamais entendu parler du chambray? Ou vous connaissez la matière, mais sans savoir comment l'appeler? Parce que je soupçonne que beaucoup d'entre vous ont déjà porté du chambray sans le savoir. Et si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentiez dans cette chemise. Le neuvième look, le short de bain structuré avec une chemise ouverte en lin. Et nous terminons avec le look de plage. Parce que l'été, c'est aussi la mer, la piscine, les vacances. Et même là, il y a une façon de paraître mieux que vous ne pensez possible. Un short de bain structuré, pas le short de bain qui flotte partout, pas celui avec des motifs criards, mais un short de bain en tissu épais,
dans un ton uni, marine ou bordeaux, de longueur correcte, porté avec une chemise en lin légèrement ouverte, non boutonnée, avec des sandales en cuir simple, est un look de plage qui a une présence que presque aucun autre homme sur cette plage n'aura. Ce n'est pas un effort excessif. Ce n'est pas prétentieux. C'est simplement la différence entre quelqu'un qui a choisi et quelqu'un qui n'a pas choisi. Et cette différence, même à la plage, même en maillot de bain, se voit immédiatement. Qu'est-ce que vous portez habituellement à la plage? Soyez honnête. Parce que je suis certain que vous n'êtes pas le seul à avoir des shorts de bain avec des motifs hawaïens que vous avez achetés en promotion et que vous portez depuis 5 ans. Et je suis aussi certain que vous pouvez faire mieux. Ces 9 looks ont tous quelque chose en commun. Ils ne demandent pas que vous dépensiez une fortune. Ils ne demandent pas que vous changiez complètement votre garde-robe. Ils demandent quelque chose de beaucoup plus simple, une attention à ce que vous portez et pourquoi. Et maintenant, je veux vous poser la question finale. Parmi ces 9 looks, lequel est le plus loin de ce que vous portez habituellement en été? Lequel vous semble le plus difficile à adopter? Et lequel pensez-vous que vous allez essayer en premier? Parce que ces 3 questions révèlent quelque chose d'important sur votre relation avec le style. Et je veux que vous me donniez une réponse honnête dans les commentaires. Parce que vous pensez que je veux entendre ce que vous pensez vraiment. L'été n'est pas une pause de l'élégance. C'est une opportunité de trouver la version la plus légère, la plus libre et la plus personnelle de ce que vous voulez être. Et vous avez maintenant les outils pour le faire. À bientôt!